Hello les amis, comment vous allez en ce petit mardi 3 février 16h, je suis à l'heure. On peut applaudir le fait que je suis à l'heure quand je suis à l'heure, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est très intéressant et très important pour moi. On applaudit le fait que Club est à l'heure. Alors, plusieurs petites choses à dire avant de commencer ce live. Premièrement, je ne sais pas qui est Crocillon, mais Crocillon m'a follow il y a 21 minutes et Crocillon a pris 3 mois de sub d'un coup. Donc je ne sais pas qui est Crocillon, mais merci Crocillon pour ton soutien. On t'applaudit aussi. Je ne sais pas qui tu es, mais merci pour le soutien. T'es arrivé, tu n'as même pas vu un live que t'as lâché 3 mois, donc merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Deuxième chose, vous l'avez peut-être vu hier, merci beaucoup Crocillon et bienvenue. Mais vous l'avez peut-être vu hier, le chat était assez enragé par rapport aux actus. Donc j'ai pris une décision après avoir discuté avec certains d'entre vous, c'est que j'allais me transformer en Bastos, d'accord ? C'est-à-dire que je vais tous vous ban. Non, je rigole. Non, par contre, oui, dans mon chat, du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui osaient pas parler alors que ils voulaient parler, etc. Parce que le mood était vraiment pas forcément là. Et je le répète, on a totalement le droit d'avoir des désaccords les uns avec les autres. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Juste, on essaie d'être dans le respect et dans le mood positif, justement, pour pas rendre les autres mal à l'aise. Parce que sinon, flemme, tu vois. Et du coup, je reprécise, non, il n'y a pas eu d'insulte, juste des moments très déplacés. Je n'hésiterai pas à ban temporairement les personnes. Voilà, donc c'est dit, vous avez entendu au replay, vous l'entendez sur le live. Un ban tempo, ça dure 600 secondes, si jamais, donc c'est pas non plus énorme. Et ça servira de leçon, quoi. Voilà, moi je sais qu'on me ban tempo sur d'autres lives pour que j'aille me laver. Genre des fois j'écris dans les chats, faut que j'aille prendre ma douche et j'ai la flemme. Du coup les modos ils me bannent tempo, ils me disent maintenant t'as 600 secondes pour te laver et revenir. Voilà, c'est très drôle. Les actus sont folles aussi en ce moment. Alors c'est un fait, je suis d'accord. Mais moi c'est mon taf. Et il y a plein de trucs qui m'énervent et pourtant j'arrive à me contenir dans ce que je dis, tu vois. Genre j'arrive à rester respectueux envers les autres, j'arrive à faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Pourtant il y a plein de choses que j'ai envie de dire, juste voilà, tu vois. Bienvenue aux personnes pour vos premiers lives. Oui, de l'eau bénite sur nous aujourd'hui, finalement. Non, c'est pas Dark Rudy. Si Dark Rudy était de sortie, j'aurais ban déjà les personnes hier, mais j'aime pas faire ça. En fait, j'aime pas faire la police. Genre, j'estime qu'on est tous adultes ici, tu vois, et j'ai pas envie de faire le flic en disant non, mais toi, tu dis pas ça et tout. Sachant que, encore une fois, je le répète, il y a un règlement qui est partout. Vous me connaissez aussi, vous savez comment je fonctionne. Franchement, j'ai la flemme de faire le flic, donc juste ça sera des bans tempo et puis voilà quoi, puis ça saoule les gens, ils partiront et puis qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc voilà, mise à jour faite, mise au point plutôt. Maintenant, on va passer au sommaire de ce live. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Premier sujet, on va parler de Simon Castaldi et de Julien Jambon-Beurre. Ok, c'était un des sujets que je voulais mettre hier, mais finalement il y avait plus polémique à mettre, du coup j'ai mis autre chose. Mais nous avons effectivement Simon Castaldi qui a parlé de Julien Bert. Alors j'ai pas vraiment encore entendu ce qui a été dit, mais j'ai regardé dans les commentaires. Apparemment il le démonte. Donc voilà, on va regarder ça. Deuxième actualité, on parle de Vivi. Vivi qui nous donne un petit peu son avis sur ce que doit être un vrai homme, d'après ce que j'ai compris aussi. Encore une fois, je ne regarde pas les magnétos avant, on les découvre ensemble. Et du coup, j'ai vu les commentaires et apparemment, ça ne va pas du tout. Finalement, j'ai envie de vous dire tout simplement, elle a refait un podcast. Voilà, hein, vous voyez un peu le mood. Les podcasts de Vivi. Pourquoi Jambon Beurre ? Parce que Julien Bert, ça fait JB. Et Maëva Guénam l'appelait Jambon Beurre dans les Marseillais. Du coup, ça me faisait rire. Il y a quelqu'un qui a dit « Je sens que je vais pas supporter l'actu de Vivi ». Et c'est ok, moi non plus, je vais pas supporter. Mais on respecte les gens, s'il vous plaît. Et dernière actu qui sera donc Bastos et Emma Paris, étant donné que notre cher et tendre Bastos a décidé de faire passer l'adresse de Emma Paris sur son live, comme si elle n'était pas déjà assez dans la merde. Voilà. Donc on va regarder ça à la fin. Autre chose également par rapport à Emma Paris, il y a la fameuse enquête sur ma chaîne qui sort ce soir. Il n'y aura pas de Bastos dedans, il n'y aura pas tout ça concernant Bastos, parce que je sais que vous en avez marre d'en entendre. Là, on l'entend pas entièrement. On entend un peu de Bastos et beaucoup d'Emma. Du coup, j'en ai parlé genre 20 secondes dans la vidéo qui dure 30 minutes, qui sera à 18h sur ma chaîne principale ce soir. Et là, on va regarder le reste, mais je pense que je vais m'énerver. Mais dans le respect, encore une. Tout ceci étant dit, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner sur la chaîne de Replay si vous me découvrez sur le YouTube Replay. On embrasse la chaîne Replay qui finalement, hier, n'a pas été aussi désagréable. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Jingle qui m'appelle.
Oh my god, j'en peux plus qu'on m'appelle tout le temps. Alors, on va commencer avec le truc le plus calme de ce live finalement, qui est Simon Castaldi et Julien Bert. Pour vous expliquer, on a eu Simon Castaldi en live qui a tout simplement décidé de nous parler de Julien Bert. Les deux, ils étaient potes à un moment donné. Là, ils sont plus du tout potes à un moment donné. Donc, je pense que vraiment, il a mal parlé de lui. Le magnéto est court, mais je voulais grave entendre ça parce que ça fait super longtemps que on n'a pas entendu genre Simon dire quelque chose. Il est dans les tricheurs actuellement en diffusion. Ça saoule plein de gens. Moi, j'aime bien pour le moment. D'ailleurs, vous me direz ce que vous pensez des tricheurs aussi, que ce soit ici ou dans les commentaires. Je ne vais pas forcément réagir, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Donc on va regarder. J'ai un petit peu peur. S'il en parle en bien, ça va pas être calme dans ma tête. Et c'est ok. C'est ok. Avec du respect. I'm gonna die. Allez, c'est parti. Cri de Mel Simon. Bert, j'en ai jamais parlé, je pense que j'en parle. Pourquoi tu me cries dessus? Il a changé de tête. Oula. Ah bah il est plus à mon goût. Il était beaucoup à mon goût avant le Castaldi. Puis là, plus trop à mon goût, si je peux me permettre. Hein. Genre vraiment, ok. Pour l'instant, j'aime bien Simon dans Les Tricheurs. D'ailleurs, j'adore cette émission. Same here. Pas Simon Petit Cœur, hein. Les Tricheurs Petit Cœur. Oui, il m'a agressé audiotement parlant aussi. On va baisser le son. Il y a quelqu'un qui a dit c'est un peu une critique sur le physique, ça, avec un Gugus qui rigole. Je suis pas d'accord, j'ai pas dit qu'il était moche, j'ai dit qu'il n'était plus à mon goût. Du coup, je ne critique pas son physique. Je dis que, bah, avant, il était dans mon top 5 et maintenant, il l'est plus. Voilà, faudra trouver quelqu'un d'autre pour remplacer. Oui, la pause n'aide pas. Allez, Je regarde. regarde pas parce que je m'en fous, mais Bert, on n'est plus amis, on sera plus jamais amis. Oh non, il a mis une musique derrière. Du coup, il sera plus jamais ami avec Julien Bert. J'espère que c'est par rapport à Ilona. Vous savez que moi, par contre, donc tu le trouves moche. Mais j'ai jamais dit que je le trouvais moche. J'ai dit qu'il était pas à mon goût. Tout le monde est beau. Mais vous êtes horrible, là. Vous voulez vraiment m'embêter, hein? Votre but, c'est m'embêter, genre. Non, mais oh. Donc, j'espère qu'il est plus ami avec Julien Bert par rapport à Ilona. Mais vous savez que moi, Julien Bert, je ne peux plus me le voir en nature, en peinture. Lui, par contre, pas physiquement, mais du coup, je le trouve moche, mais genre énergétiquement parlant. Ce mec, je le trouve moche, tu vois. Vous arrêtez avec vos critiques sur le physique. Et vous commencez pas. J'ai dit, hein, je banne Tempo, hein. Ah, c'est Julien qui avait bloqué Simon? What the fuck? Mais pourquoi il en reparle du coup? Bert est la plus grosse déception amicale que j'ai eue de la télé. Parce qu'en fait, ce mec est un schlag. Il a dit ce mec est un schlag. Oh my god, j'ai peur. C'est pas par rapport à ça, car même après cette histoire, il restait son ami. Ah ouais? Il y a quelqu'un qui m'a dit ça veut dire quoi, schlag? On peut lui expliquer? Ce que je pense de Julien Bert, c'est un schlag. Le mec, il a un problème, le mec, il est touché. En fait, je sais pas si j'ai un mélange de peine pour En fait, j'ai rien dit, quand il lève la tête, je le trouve trop beau. Il est plus appétissant à mon goût, quoi. lui, ou juste du dégoût. Je suis border entre le dégoût ou de me dire, mais miskin, à son âge. Il a dit je suis border entre deux choses. Mais ça veut rien dire. Simon utilise des mots que tu connais. Ah si, quand il me regarde là dans les yeux, je le trouve trop beau là. Genre franchement, petit bisou. Love you. Plus appétissant, c'est pas un plat. Mais si, c'est un plat de lasagne. Genre miskin, à son grand âge comme ça là, il s'est jamais excusé. Bah en fait, on n'a jamais parlé en fait. On s'était vite. Mais excusez de quoi? Moi j'ai pas la ref genre. Ah, je me rappelle que Simon avait à l'époque fait des lives avec Ilan pour l'histoire qu'il a eue et du coup Bert avait mal pris qu'il l'appelle pas et qu'il le descende avec Ilan. I don't have the ref. Simon Castaldi, c'est Ilona. Il a dit en 2024, je cite, petite musique d'ambiance, malheureusement on ne se parle plus trop, je ne suis pas fâché avec Julien Bert mais il m'a bloqué du jour au lendemain quand je n'avais pas forcément pris sa défense, quand toute cette histoire avec Ilona a éclaté, il m'a bloqué, on ne s'est jamais vraiment expliqué, il est revenu un jour lors de mes lives TikTok, il m'a envoyé une petite girafe pour faire un coucou et il est parti, il n'est jamais revenu, il a sûrement vécu quelque chose de pas cool, il a peut-être vrillé, bloqué tout le monde, j'en sais rien. Donc c'est peut-être un peu par rapport à ce que vous dites, genre il l'a bloqué du jour au lendemain, et peut-être parce qu'il estime que Simon l'a pas assez défendu, mais en même temps je suis désolé, Team Simon, oui voilà, je prends jamais de team, j'aime pas les teams, mais là s'il faut prendre une team, Team Castaldi grillé quoi, genre vraiment... Fait reparler en 2024 quand il a commencé à revenir après Mais il est en train d'expliquer! Mais pourquoi est-ce que je me casse le cul à aller chercher sur internet alors qu'il explique au moment où je mets play? J'en ai marre d'être Madame Irma de toutes les actus là, j'en peux plus. Je vous jure, j'ai pas regardé avant. J'aurais jamais mis pause à ce moment et tout. En plus, c'est vous que vous avez dit, vous avez pas la ref. J'en ai marre. l'histoire avec son ex. On se prenait un peu en live et tout, etc. Après, on ne sait plus de nouvelles. Et après, il a fait des phases bizarres tout 2025. Comme un gros schlag. Mais non, mais faut arrêter de dire gros schlag par contre. Julien Bert, c'est une représentation physique de la chanson de Vivi. Gros clochard. C'est la chanson, hein. Je chante si jamais c'est pour avoir la ref. J'insulte personne. Ça suffit là.
En plus, il a pris la défense d'Ilona direct 2 jours après. Il avait dit finalement, je ne sais pas, je ne dis rien. Simon, oui, je me rappelle. Moi, je me rappelle qu'au tout début, mais vraiment au tout début, il était en. Mais même pas. Genre, il avait mis des stories en mode on n'a qu'une version, je sais pas trop quoi, faut attendre. Genre, Julien Bert, il s'exprime pas et tout. Je sais pas si vous vous rappelez. De merde. Ma meilleure. Il a dit c'est un schlag de merde qu'il est, je trouve. Après, voilà. Du coup, Simon n'aime plus Jean Bomber. Genre, c'est bon, c'est dit, c'est acté cri de mêle. Il ne l'aime plus. Il y a plus de Jean Bomber dans son frigo là. C'est Terminada, Terminos. En fait, c'est juste une dispute entre eux plutôt que par rapport à ce que Ber a fait. Bah, je pense que ça part de ça, mais que du coup, oui, ça a fait une explosion. SDF ou clochard n'est pas une insulte, c'est une insulte pour les clochards. Je suis d'accord, merci beaucoup. Par contre, pour moi, c'est insultant le mot schlag, c'est pas très friendly. Ah bah maintenant, il a dit que c'était une merde, au moins c'est clair. Ah non, mais oui, quand il disait que c'était un schlag, c'était pas en mode positif. Genre, en fait, il rassemblait toutes ces insultes possibles dans ce mot, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit il aime plus le jambon beurre, il est passé au pâté de campagne. J'en peux plus. Laissez-moi respirer 5 minutes, SVP. Nous passons à un vrai homme selon Victoria Meo. Alors là, je vous préviens les amis, ça va. Ok, Vivi, elle a refait un podcast. Dans son nouveau podcast, elle nous explique un petit peu les hommes. Voilà, elle parle des hommes, elle parle des hommes et elle parle des hommes. Finalement, dans tous ces podcasts, elle parle des hommes. Et là encore, elle ne déroge pas à la règle, vu qu'elle a décidé de parler des hommes. Et je suis tombé sur un magnéto sur le Tok Tok. J'ai pas regardé le podcast, je précise. Je suis tombé sur un magnéto sur le Tok Tok où il y a apparemment, du coup, sa définition de ce que doit être un homme. Donc on va regarder, mais je vous rappelle que quand on a eu les autres podcasts, c'était un peu compliqué à écouter. Donc on va voir ça, j'ai un petit peu peur. J'ai pas vu la vidéo, mais quand j'ai vu le truc, j'ai explosé de rire hier. Quand t'as vu le truc, Vivi et les podcasts n'est pas une combinaison gagnante. C'est le camembert qui dit au Roquefort tu pues. Pourquoi tu dis ça? Cri de belle. Attendez, je veux juste vous retrouver le titre du podcast. Il y a quelqu'un qui dit Vivi est tellement superficielle et immature, je trouve. En vrai, je me demande si elle joue pas la carte de ça, justement. Tu vois ce que je veux dire? Le podcast s'appelle Les red flags chez les hommes et chez mon crush. Mais je vous dis, franchement, en fait, moi, c'est ça qui me dérange. Parce que, en fait, je vais vous expliquer. J'ai un diplôme en podcast. Du coup, quand je vois des trucs comme ça me dérange un peu. Parce que vraiment, moi, je m'y connais à mort, tu vois. Et là, c'est pas des podcasts, c'est des séances psy entre copines avec un homme en plus qui sont retranscrites à un public. Elle n'était pas comme ça avant. Je pense qu'elle voit juste que ça fait du buzz et qu'on parle beaucoup d'elle. C'est lucratif, donc elle continue. Je suis un peu d'accord. Est-ce que jouer la carte superficielle et immature, c'est pas déjà super... Je suis pas d'accord. Si justement ça pourrait dire qu'elle est très mature et très maligne dans ce qu'elle fait pour être lucrativement parlant on the top. Bref, écoutons, j'ai un peu peur. Vraiment, j'ai peur. Attends. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai lu ça dans les commentaires. C'est pour ça que j'ai écrit ça, parce que j'ai vu ça en haut et j'ai vu dans les commentaires, Vivi ne veut pas d'un mec qui partage l'addition. I'm scared. Les restos, les voyages, pour moi, enfin, genre, je sais pas, pour moi, c'est le mec qui doit payer, en fait. Genre, Mais c'est au la début, base. mais moi je pense pas que après. Non, moi, je me pas sentirais toute trop la mal à vie, l'aise. genre, et Mais au même début. moi, à titre personnel, si je suis amoureuse de quelqu'un, ça va me faire plaisir de lui dire, regarde ce que j'ai réservé, on part en voyage, tu vois. Genre, mais moi, la première. Mais au début, il y a un moment donné, il faut annoncer la couleur, en fait. Je suis d'accord. Elle peut dire que c'est sa vision des choses et que c'est pas la vie réelle, s'il vous plaît, ou pas du tout. Elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. On est marre. Vivi, je pense qu'elle est loin d'être bête. Chaque podcast, on est au taquet. Bah oui, c'est pour ça. Rudy, tu pourras pas sortir avec Vivi unless you got money. Mais au pire, je la paye même pas, tu vois. C'est moi, ça fait un peu michto. Non, je pense qu'elle essaye d'être en mode touchez votre nez, sinon vous allez aller en enfer. En mode un peu comme avant. Je sais pas si on peut parler de tradition. Vous avez compris quoi? Mais en tout cas, moi, j'aime pas du tout. Ou alors, en vrai, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Mais dis juste que c'est pas censé être une généralité. En vrai, je suis un peu d'accord avec elle. Et tu as le droit, et t'as le droit de parler dans ce chat, il ne va rien t'arriver. Ok, I'm taking care of you. Tu as le droit d'être d'accord avec elle, y a pas de souci. Tu fais pas un pot de casse devant des centaines de milliers de personnes en faisant croire que c'est une généralité. Ok? Tu as le droit d'être d'accord. Moi aussi, j'aime bien. Mais après, je peux être nana, donc j'ai rien à dire. Mais j'allais dire, j'aime bien, genre, être courtisée. Mais je sais pas, ça me dérange, tu vois, ça fait très ancien temps. Je sais pas, j'aime pas. Pour elle, ça doit faire gentleman, peut-être. En mode princesse. Ouais, mais je sais pas, moi, tu vois, je suis une princesse. Peut-être, je sais pas. On arrête sur les critiques sur le physique, s'il vous plaît, je le dirai pas 3 fois. Moi, j'aime bien payer, ça me rend indépendante. Mais tu vois, il y a ça aussi. Il y a le côté où, pendant tout l'ancien temps, là, la dame n'a jamais été... quand je dis la dame, c'est la dame en général, hein. C'est pas genre la dame Vivi.
les dames n'étaient pas indépendantes. Et en fait, je pense que maintenant, t'as aussi ce côté. Bah, après, maintenant. Après, oui, mais après, ça dépend même le mec que t'as en face. Parce qu'il y a des mecs qui veulent à tout prix payer, tu vois. Je sais pas. Mais oui, il y a la fierté d'indépendance aussi, je pense. Celui qui propose le date paye, c'est tout. C'est mon avis. Tu as potentiellement raison. Le problème, c'est qu'elle valide le discours des mascus. C'est un peu ça que je trouve aussi. You know? Elle a le droit, mais c'est pas une règle perso. Quand je sortais, encore avec des hommes, je voulais pas me sentir redevable de peut-être sous-entendu. Oui, je vais pas dire la fin, mais vous avez compris. Mais il y a, enfin, en fait, il y a tellement. Je trouve qu'il y a deux mondes. Il y a vraiment un monde où c'est rien. Tu vois, ça devrait même pas être une discussion et un débat. Et il y a aussi tout ce monde avec toutes les connotations que ça peut avoir, tous les discours masculins, tous les sous-entendus que ça peut donner. Le côté aussi, je veux montrer et je suis fier, avec un E ou non, d'avoir une indépendance financière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a vraiment deux mondes à ça. Et le problème, c'est que Vivi, là, elle fonce dans un seul des mondes et qu'elle est en mode... bah, du coup, c'est un red flag. Parce que le titre du podcast, c'est les red flags. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Mais moi, dans un des premiers restos qu'on avait fait, genre au bout de plusieurs restos, j'avais voulu lui offrir le resto, tu sais, pour lui montrer que justement, genre, Ouais. vas-y, je suis une femme aussi, genre, je peux payer, tu vois. Et donc, j'avais fait genre, j'allais aux toilettes pour payer, et le serveur, je sais pas comment Thomas il s'était débrouillé. Il n'avait pas bougé de la chaise de toute la soirée, la vérité. Hein. Le serveur, il m'a dit, non, c'est bon, ça a été pris en charge par monsieur. Je dis, mais comment il a fait le mec? Comment t'avais fait Je en crois fait? qu'au tout début, j'étais allé voir le. Ah, mais j'ai pas envie de l'entendre parler, lui. J'ai vraiment du mal avec lui, par contre. Elle veut juste être traitée comme une princesse. Franchement, c'est possible que ce soit juste ça, hein. Mais encore une fois, tu peux pas dire ça devant des centaines de milliers de gens en mode it's general, tu vois. Moi, c'est ça qui me dérange aussi. C'est je valide un discours qui peut être problématique et encore une fois, il y a rien autour. Il y a pas de contexte. Avec mon ex, c'était simple. Celui qui choisissait le resto payé, bah oui. Moi, je serais un peu. Bon, après, encore une fois, tu vois, je suis pas une nana. Et du coup, je pense pas, ça veut rien dire. Je pense pas pouvoir me mettre à cette place. Mais dans ma logique, soit une fois sur deux, soit tu décides et tu prends l'initiative de faire un date, tu invites, tu vois, et ton partenaire, cette relation est équitable, égale et pleine d'amour, te proposera un date aussi prochainement et ce sera à lui aussi ou à elle de... Tu peux être traité comme une princesse autrement. Bah moi je suis d'accord. Mais j'entends vos avis et c'est pour ça que je les écoute, tu vois. Et je vous remercie beaucoup d'être dans le respect dans vos avis, ça change. Merci. Merci beaucoup. Allez, on Ça va, continue. je lui avais dit, il en est hors de question qu'elle paye, donc. Ah, tu l'avais senti qu'elle voulait payer? Ouais. J'avais fait, ouah, en Et pourquoi tu l'empêches? Tu vois, moi c'est ça que je comprends pas. C'est Anaïs ou c'est Manon? C'est Anaïs. Anaïs, elle était heureuse, là. Elle était en mode... vas-y, je vais payer, tu vois, pour lui montrer, ça me fait plaisir. Le mec, il arrive et se blâme. Je veux pas qu'elle paye. Le problème, c'est qu'il y a toute une trend sur ce genre de situation qui revient aussi en force avec d'autres trends et romantisation de la vie d'avant où la femme était moins libre. Et moi aussi, ça me gêne et c'est pour ça, en fait, je répète et je m'arrête là-dessus et après, on continue d'écouter. Vivi a le droit, et tout le monde a le droit, tu vois, d'être en mode moi j'aimais bien avant, j'aime cette trend, enfin, tu vois, on s'en fout. Juste, c'est pas une généralité. Et ça devient gênant parce que il y a eu des combats et il y a eu plein de trucs qui ont été faits et qui ont été entendus et qui ont tout été... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on a essayé de faire avancer le monde. C'est pas pour revenir en arrière parce qu'il y a 3-4 personnes... Allez, je fais une généralité. Il y a 30% des gens qui sont OK avec ça et c'est OK, juste... C'est pas une généralité. Sinon, c'est pas un homme. Ah oui, c'est vrai, pardon. Il y a quelqu'un qui a dit Gabriel Garcia Diaz est à fond dans la romantisation de la Troide Wife. Franchement, ne me lancez pas là-dessus. Je préfère écouter ce podcast que de parler de Gaël Garcia Diaz. un homme qui me respecte. J'avais trouvé ça genre hyper élégant. Mais c'est élégant, genre. Ouais. Mais en vrai, c'est la base. C'est élégant de se faire payer. Bah C'est oui, juste mais la pourquoi base, en ça fait. t'est jamais arrivé? Mais Ça bien t'est sûr déjà que arrivé si. l'inverse? Non, ça m'est Ah, jamais c'est bizarre, arrivé. ça. Mais j'ai déjà eu En fait, c'est ça. Et même moi, si j'ai cette sensation, c'est pas bon. L'appréhension pendant le dîner de me dire comment ça va se passer à la Il bégaye. tu vois. Ah ouais. Ou non, mais pas il bégaye, mais c'est long, frérot. Il cherche sa carte. Ouais, alors que double clic. De toute façon, moi, dans tous les cas, il est Elle abuse. absolument hors de question que je paye. C'est soit moi je paye, soit lui il paye, mais il y a pas de, on sait pas en dehors. Donc moi, ça n'existe pas. Déjà, je pense même pas arriver jusqu'à l'étape restaurant avec un mec qui n'est pas capable de payer. Genre, je pense que déjà dans le feeling, c'est quelque chose que je sens, tu vois. J'étais en couple avec quelqu'un Ok. que vous connaissez. Au restaurant, un jour, il avait pris sa barre, genre il ne m'avait pas pris. Mais même en amitié, genre je le crains. Mais moi aussi. Mm. Et moi, j'ai fait, mais c'est horrible ce que tu viens de faire, genre. Je dis quoi, il a pas pris ma part? Il a split the bill ou genre il a pris son plat juste Il sa a boisson. pris. Non, je crois qu'il a split. Je sais pas. Alors si Oh le mec il là prend là. que son plat et Oh sa là là. boisson, ça me Ça fait peur.
Toi, Ça. t'as pris aux truffes, ah oui, c'est plus cher. Attends, moi j'ai ça. Toi, t'as pris 2 boissons. Non, le pire, c'est quand on est allé boire un verre avec Oui. des gens. Avec Anaïs, on est allé boire un verre avec des gens. Ah C'est à ça Il y a pas longtemps. Et genre, elles ont Quelle voulu angoisse. split les frais. Ah, c'est C'était une genre angoisse. La la taxe, TVA, là. la TVA. Du coup, c'est Anaïs qui a payé. La TVA, c'était 2 euros. Genre, c'était vraiment 2 euros, je crois. Ouais. Et elles ont... Ouais, mais Oui, mais en fait, moi, ça me dérange ce qu'elle dit parce que, en fait, il y a juste des gens pour qui c'est, entre guillemets, normal, tu vois. Il y a plein de gens, ils sortent avec leurs potes, peu importe la sortie, et ils vont se dire, ok, bah à la fin, juste on divise. Peu importe que ça soit 2 euros ton Diabolo ou 40 euros ta carafe de champagne. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ce qu'elle fait là, je trouve, c'est rabaissant. Et la manière dont elle le dit. Enfin, je suis désolé, je vais faire un cliché. Non, vas-y, je dis pas le cliché. Je dis pas le cliché. Je dis pas le cliché, je me tais. Elle est horrible dans ses propos, ça veut dire que si elle est en couple avec quelqu'un qui rencontre des difficultés financières, elle le jarte, visiblement. Là-bas, c'est pas de payer, pour moi, là-bas, c'est le respect, je suis d'accord avec toi. On n'a pas tous les moyens, je suis d'accord avec toi. Elle veut un sugar daddy, pas un mec. Oh my god. Je suis désolé, mais dans le monde actuel, je peux pas payer les frais d'alcool des autres. Par contre, moi, je suis d'accord, on partage pas, tu payes, je paye, chacun son tour, et voilà, je fais la même avec mes amis, sauf si on est nombreux. Mais là, c'est ce qu'elle raconte avec ses potes, genre ils étaient 4. Le truc, c'est qu'elle part de son avis et ses goûts pour en faire une généralité. Oui, ça, j'ai du mal. Elle va arrêter de parler des gens qu'on connaît, et par ailleurs, c'est bon. Tout le monde n'est pas blindé, ne peuvent pas payer pour tous. Je suis handicapé, je touche pas beaucoup d'argent et ça m'insulte, tes propos pareils. Mais en fait, c'est ça, je trouve que c'est ultra rabaissant pour les gens qui peuvent pas payer, pour les gens qui ont toujours eu dans leur base de partager. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Surtout que tout ça, ça se discute et ça se partage avec les personnes concernées. T'imagines les potes qui vont arriver là et qui vont écouter ça en mode, ah, elle se fout de notre gueule parce qu'on a dit qu'on voulait partager la taxe, du coup, je sais pas quoi. Oh my god. I don't want friends or lover anymore. Ces propos me choquent. Moi, je ne bois pas, je paye pas les frais de beuverie des autres non plus. Et il reste longtemps de ce pot de caste là. Ah, il reste 17 secondes. Allez, on écoute. Et je fais semblant de boire de l'eau du parce coup, que. on fait comment? Parce que moi, j'ai pris un iced tea et toi, t'as pris... T'as Non, mais pris un café latte, mais il y a la TVA. Et genre, Anaïs, on se regarde comme ça. Anaïs s'est dit, bah, je vais payer. Je genre, vais payer, laisser tomber. genre, mais c'était un verre, c'était même pas un resto en Ouais, fait. c'était horrible. En amitié aussi, je crains pour moi, red flag d'amitié. Ouais, et en famille. Et il allait rajouter, et en famille, l'autre derrière là. Perso, je vais régulièrement au resto avec une pote et son mari. Bon, on se pose pas la question de qui mange quoi. On prend l'addition, on divise en 3. Elle prend 2 parts, moi j'en prends une. On regarde. Et puis si on a pas un qui a pris de l'eau ou quoi, du vin. Ok, trop long pour moi. En France, je sais pas, mais au Québec, entre l'alcool et le soft, ça peut varier du simple au double. Donc, oui, je prends du soft, je paye mon soft. En couple, on partage, mais si dedans il y a mon mec, soit il paye pour. Oui, non, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est encore un autre débat dans le débat. Et je suis d'accord sur ça aussi. Genre, moi, je suis avec mon chum qui s'appelle Enzo, si jamais. On est dans un groupe de potes, tu vois, et genre, on divise en tout. Nous, on prend notre truc en 1 et après à la maison, soit genre je le réinvite, soit si c'était vraiment cher, on divise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire avec mon mari Enzo, si jamais, peut-être vous le connaissez. Donc voilà. Vous avez aimé cette actu très sociétale? Allez, petit cri de mail. Deuxième cri de mail. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite, les amis? Un autre cri de mail. Allez, ok, j'accepte. Dernière actu, on parle de Bastos qui a affiché l'adresse de Emma Cakeup Paris. Alors, je mets ses noms un jour sur 2. Parce que je sais jamais quel nom faut mettre. Elle a dit Paris, mais en même temps, je vois des trucs où c'est écrit Cakeup qu'elle repartage. Donc, I don't understand. Tout ça pour dire que notre cher B a décidé de stream une vidéo qui a été postée par plusieurs blogueurs dans laquelle on voit l'adresse de Emma Cakeup, Emma Paris, Emma. On voit sa boîte aux lettres, on voit tout. Un petit peu ce que je vous ai dit hier, ce qu'on a vu hier. Moi, personnellement, j'ai pris le parti de ne pas repartager cette vidéo nulle part parce que je trouve que c'est dangereux, même si c'est déjà public. Et Bastos a une notoriété telle qu'en montrant cette adresse, ça peut poser plus de problèmes. Genre, il est beaucoup plus notoriable, ça veut rien dire, que la pyramide maudite. Donc, j'ai un moment de live que j'ai pas écouté, où on a Emma qui appelle Bastos et qui en parle. Et après, on a Emma qui en parle dans sa story. Et ça, j'ai écouté. Je pense pas qu'il ait fait exprès. Il y a bien un montage de rediffusion, non? Il y a même des monteuses qui montent ces rediffusions. Tu te dis pas à un seul moment, c'est peut-être dangereux de laisser une adresse publique comme ça. S'il vous plaît, quand même. Mais il y a une rediffusion. Ah, il a effacé le passage après son stream. Ça, c'est bien. Ok, ça j'accepte. Mais je pense que t'aurais pu juste mettre pause pendant le stream et arrêter de regarder la vidéo aussi, mais bon, ce n'est que mon avis. Il y a Emma Cakeup qui m'appelle. Emma Paris, Emma Cakeup, Emma quelque chose. Emma, je suis en live. Eh bien, je me doute que je suis en haut-parleur. Si tu veux pas parler, on parle après. Mais je suis en live là. Je me doute que je suis en haut-parleur.
il faut que tu supprimes tes vidéos où on voit mon adresse Ouais. et chez moi. Ouais, comme je t'ai dit, j'ai streamé les stories de... Oui, non, mais attendez, du coup, là, au moment où il appelle, la vidéo, elle était en ligne. Il avait rien enlevé du tout. Il aurait pu retirer dès qu'elle l'a prévenu, mais lui, non, il a préféré attendre la fin de son... Bah oui, c'est ça que je dis. Genre, tu mets ta vidéo en privé, tu la modifies, tu la remets. Tu comptes pas parler de l'histoire des messages de Bastos envoyés à Emma avec insistance et de ses excuses? J'ai rien vu. J'ai rien vu de ça. de juste pyramide, mais dès que j'ai fini le live, je vais supprimer cette partie-là dans ma vidéo YouTube. Mais là, en privé, les gars, je suis sur YouTube. T'as un truc qui, genre, c'est un montage. Tu mets ton temps de début, ton temps de fin, et ça se fait tout seul. Il a enlevé après ça, mais tu peux la mettre en privé en attendant. Genre, la dame t'appelle, elle est pas bien, tu prends ton téléphone, tu prends YouTube Studio, tu fais vidéo privée, fin. C'est tout. Ça prend 2 secondes. Pour moi, je suis désolé, et chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, ce qu'il fait là, c'est pas ouf du tout. Genre le live, il peut attendre quelques secondes. Moi, dès que vous avez une question, je vous fais attendre et je réponds à la question, tu vois. Dans la Tu finis quand ton live? Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que c'est relayé sur les réseaux sociaux à nouveau. Et en fait, tout ça, en fait, ça participe à l'insécurité dans laquelle je suis. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Je comprends. Là, je peux vraiment pas le faire. Je peux le faire que dans une demi-heure. Mais pourquoi il peut pas le faire? S'il y avait pas des trucs trop confidentiels, je vous montrerai. T'as juste à aller dans vidéo, modifier, mettre le début du temps, la fin du temps. YouTube le fait. Ça te va? Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Ok. Dans une demi-heure, je supprime ce moment-là sur YouTube. Après, en vrai, dans tous les cas, ce que je veux dire quand même, et je veux quand même le dire, il l'a enlevé. Croyez-moi qu'il y a des gens qui auraient dit bah non, mais c'est public en fait, donc tant pis, tu vois. Donc il l'a enlevé. Mais je sais pas. Moi, j'ai du mal quand même. Mais j'essaie de voir le positif. C'est pas le même live qui n'était pas encore terminé, c'était celui d'avant qui était déjà en rediffusion sur YouTube. Ok. Ça te va? Ok. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, voilà. Ouais. Désolé, hein, je faisais que streamer un contenu qui était déjà sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, mais quand tu vois le contenu, tu enlèves. Moi, quand j'ai vu la vidéo, au début, je voulais la mettre dans celle que je veux faire ce soir, enfin celle qui sort ce soir. Mais quand j'ai vu que c'était dans la rue d'Emma, qu'il y avait son nom sur la boîte aux lettres, qu'il y avait le numéro, que c'était, regardez, elle habite là, sort de chez toi et tout. Il regarde pas Bastos, mais quand il lance une vidéo, il a bien les yeux dessus pendant son live. Quand il ouvre une vidéo sur Internet. Vous savez quoi, je veux revoir cette vidéo et je veux voir dès le début ce qui est dit. Ah, bah DumpFR l'a enlevé aussi, du coup je l'ai plus. Mais dans mes souvenirs, au tout début de Just Pyramide, elle dit on est là, on est devant chez elle. Donc à partir du moment là, tu comprends ce qu'il va y avoir sur le truc et tu dis attendez, je regarde juste si c'est pas dangereux et je vous montre. Je sais pas, genre. Je sais pas si c'est vrai, mais lui dit qu'il a vraiment pas vu, qu'il voyait le nom de la rue. J'ai du mal à y croire. Mais voilà, on va faire l'avocat du diable, quoi. Oui, non, mais en fait, ça participe. Enfin, tu es un influenceur. Je comprends très bien. Je comprends très bien. T'es un influenceur, t'as des responsabilités. Merci Emma de le dire. Et c'est pour ça que je discute pas avec toi. Je vais le faire dès la fin de mon stream. Et je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit dès le début du stream. Ok. Bon, ok. Tiens-moi au courant quand c'est fait. Ouais. Je t'envoie un message. Elle m'a raccroché au nez. Mais pourquoi tu rigoles? En fait, je me rends. Et ça, du coup, c'est la vidéo que moi j'ai vue, où c'est écrit. Bastos a tout montré dans son live, il a fait des story snap à la une avec ton adresse. Il a fait des story snap à la une. Ta boîte aux lettres, rien qui est flouté. J'espère que tu pourras constater par un huissier à l'attaquer en justice. Je t'envoie plein de courage, ma belle. La vérité prend malheureusement l'escalier. Mais j'espère sincèrement qu'ils finiront tous par payer. Voilà, donc on va écouter Emma. Je me rends compte que ces gens sont prêts à tout pour le buzz. Il n'y a absolument aucun respect. C'est ultra grave ce qui s'est passé hier. Je comprends hein, que ça fasse rire les gens parce que bah voilà, les gens n'ont pas d'empathie. Ce n'est pas drôle. La détresse d'une personne n'est pas drôle. Bien, donc ça fait rire tout le monde rigole, tout le monde trouve ça ultra drôle ce qui s'est passé hier, comme quoi donc mon ex s'est pointé devant chez moi avec une arme, voilà, m'a traité de salope, etc. Donc en fait, je comprends pas que les gens... En vrai, je suis scandalisé de tout ça. Attendez, je vous lis un peu quand même. Je comprends pas, c'est le premier à dire qu'il voit tout, oui, mais bon, c'est pas grave. Il aurait pu dire ok Emma, désolé les amis, je coupe le stream, j'ai un truc à faire. Mais même pas, t'es même pas obligé de couper le stream. Je vous dis, genre ça prend vraiment, allez, 3 minutes maximum. Le nombre de fois où dans MTT il y a eu des bugs et je vous disais attendez, ça va se remettre. Genre je voyais le commentaire, les 3 minutes d'après, j'étais déjà sur l'ordi en train de mettre début du moment à couper, fin du moment à couper et YouTube le coupe.
Et YouTube le coupe en, allez, 30 minutes à 1h30 max. Du coup, le toutou est chez la maman d'Emma. Il me semble, d'après ce que j'ai compris, mais j'ai peur de dire une connerie, donc à vérifier. Les gens ne se rendent pas compte de la gravité des faits et relayent ça sur leurs réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont très gentils, très bienveillants. Voilà, je vois certains de vos messages et je vous remercie. J'essaie de vous répondre d'ailleurs. Voilà. Et il y en a d'autres malheureusement qui sont malveillants. Voilà, en partageant, en diffusant mon adresse, en montrant ma rue, tout ce que donc mon ex, la folle, a fait hier soir. Les mots Emma, les mots Emma, les mots Emma. C'est pas pour défendre la pyramide, mais les mots Emma, les mots Emma, les mots Emma. Vous participez en fait à tout ça, à toute cette insécurité dans laquelle je suis. Moi hier, les policiers m'ont dit il va falloir déménager madame. Vous vous rendez compte, dans cette histoire, je suis la victime et on me dit qu'il faut déménager. Je n'en veux pas aux policiers de m'avoir dit ça, ils m'ont dit ça pour ma sécurité et voilà, malheureusement c'est souvent le cas des victimes, il faut partir, il faut s'en aller, voilà. Mais en fait, les gens qui participent à ça, les influenceurs qui diffusent comme ça mon adresse et qui, je pense, en rigolent, voilà, parce que ça fait rire tout le monde, ça fait rire tout le monde. Mais c'est pas drôle. Son visage est épuisé, bichette. Je me dis la même chose depuis la vidéo qu'on a vue hier, genre. Je trouve ça inquiétant pour elle. Mais vous savez que premier degré, et je l'ai vu, tout ce qui se passe là depuis l'année dernière, ça pourrait vraiment, et c'est pas en mode drôle ou léger, mais ça pourrait être une série Netflix, genre. Ça me donne des frissons. Oh, tout le monde est mort de Attendez. rire de ce qui m'arrive et franchement tant mieux que ça fasse rire certains parce que bon voilà, mais à un moment donné mettez-vous à ma place 2 secondes en fait, 2 secondes. La vidéo dans la rue, il y a quelqu'un qui dit qu'il a fait cette vidéo, c'est la pyramide. La pyramide. Jérém Tard qui se fait de la maille sur cette histoire, on a courant joué le meilleur ami d'Emma. Alors, je permets de remettre les choses dans le contexte par rapport à Jérém. Jérém et Emma sont amis depuis 10 ans, genre. Hein. Ils sont réellement amis. Cependant, le truc qui m'a dérangé, c'est vraiment, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, il serait arrivé devant sa porte, il était déjà en train de filmer. Fais-lui un câlin, je sais pas, fais quelque chose. Mais oui, Emma et Jérém, ils sont amis depuis j'avais pas de barbe, genre. J'ai hyper peur surtout, et désolé de le dire comme ça, mais que ça finisse en fait divers, ça devient clairement plus qu'une simple querelle suite à une rupture, on attend un point gravissime. Je suis d'accord avec toi, ça me fait très peur, hein. Ils se connaissent depuis 10 ans, mais ils ont renoué depuis qu'elle est plus avec Pyramide. Oui, mais ça veut rien dire ça. Moi aussi, j'ai des amis avec qui je suis ami depuis 15 ans, je leur parle pas pendant 2 ans pour des raisons, puis après on se reparle. Enfin, je suis désolé, pour moi, les gens qui sont là à un certain point de ta vie, il y a 10 000 ans, et qui sont toujours là des années après, enfin... Pour moi, une relation d'amitié, c'est... Il y a des hauts, des bas. Des fois, il y a des séparations de chemin pour des choses différentes. Puis des fois, tu te retrouves et tout. Enfin bref, c'est pas la question. Moi, le truc qui m'a dérangé ici avec Jérém, c'est vraiment j'arrive comme ça devant chez toi. Qu'est-ce qui se passe alors? Raconte-moi! Please! Il y a quelqu'un qui a dit, bon, on aura un chat meilleur, mais on termine sur une note triste. Voilà tout le monde pour ce live du mardi qui, je l'espère, vous a plu. Je vous tiendrai au courant de toute façon de tout ce qui se passe, hein, comme d'habitude. On se retrouve demain et tous les jours de la semaine à 16h pour des nouveaux lives, des rediffusions à 21h. Abonnez-vous à la chaîne de Rediff si vous me regardez ici mais vous la suivez pas. Ça fait grave plaisir, ça soutient. Il y a la vidéo du coup Emma qui dure 30 minutes qui sort à 18h sur ma chaîne principale. Le nom est en bas à gauche de l'écran. Je vous embrasse, je fais plein de gros bisous, on se retrouve demain. Bisous à Enzo, mon mari de toujours. Et voilà quoi, petit cri de Mel et on s'envole. Et merci pour ce live et merci pour vos messages à contre-courant mais toujours dans le respect. Bisous.